Salut les honorables, salut les petites mains vertes. Alors c'est sous ce beau soleil que, une fois n'est pas coutume, je t'accueille. J'ai fait quelques récoltes ce matin et voilà, je voulais te montrer un petit peu. Ces magnifiques butternuts. Quoique ça, je ne pense pas que ce soit des butternuts, mais celle-ci oui. Ces magnifiques pommes de terre. Les noix, les carottes, la rhubarbe. C'est une période assez dorée que ce début d'octobre parce qu'on récupère eh bien, le fruit de son travail. On récupère de la calorie, ça c'est pas inintéressant, avec les haricots orteils de prêcheur, les haricots blancs normaux. Et puis voilà, on sent que la première saison est terminée et que la saison numéro 2, la saison qui va démarrer en novembre, ne va prendre place que lorsque je vais installer la serre. Voilà, donc je te montre une vidéo un peu fourre-tout, un peu, voilà, ça va partir dans tous les sens parce que rien n'est structuré. Je reviens au jardin après une semaine de maladie. Tous les efforts me sont impossibles pour l'instant. Tout de suite, les poumons brûlent. Voilà, c'est une des conséquences du Covid, je pense. Donc, on part au jardin. Je te montre un peu ce que j'ai fait ce matin, tranquillement. Donc, récolte de noix, de pommes de terre, de courges, etc. Et puis, on va les cuisiner pour ce week-end. Voilà. Je te souhaite une très très bonne vidéo. Évidemment, si tu aimes ma démarche, n'hésite pas à liker et évidemment à t'abonner. Encore une quarantaine d'abonnés et on va atteindre les 1000. C'est super excitant pour moi. Je sais pas dans quelle dimension je m'en vais. J'ai envie de t'avouer que voilà, je suis tellement surpris, tellement agréablement surpris que va falloir que je réfléchisse à quoi vous proposer parce que je pensais pas avoir autant de personnes qui me suivent en si peu de temps. Voilà. Donc encore un grand merci. N'hésitez pas à m'encourager et puis on regarde vite fait ce que j'ai fait ce matin et puis là j'y retourne pour tondre et récupérer cet or que sont les noix. Parce que bon, je voudrais pas les laisser comme ça en pleine nature et les perdre. Allez, on y va, c'est parti et on se dit à mercredi. Un grand merci. Alors ça va beaucoup mieux évidemment. Le week-end dernier j'ai perdu 3 kilos sur un gros week-end. Et là ça va un peu mieux, donc j'ai décidé de revenir au jardin et d'avoir peut-être des très mauvaises surprises. Eh bien non. Évidemment, une fois n'est pas coutume. Je suis même plutôt satisfait et surpris en bien. Donc je vais vous montrer ça un petit peu en image. Je vais pas pouvoir bricoler aujourd'hui. Là vraiment, dès que je fais un effort, c'est... vous voyez, hein, je m'étouffe un peu. Je pense que j'ai dû attraper cette saloperie de Covid, un truc comme ça. Et donc, on va faire un petit tour et je vous parle en même temps de mes futurs projets qui vont commencer à partir du 1er novembre. 1er novembre, on décrète la saison numéro 2. Voilà, elle commencera à partir du 1er novembre. Et évidemment, on va installer des nouvelles choses. On va transformer le jardin. Voilà, on va faire plein de choses jusqu'à la première plantation normalement de tomates, n'importe quoi, de pommes de terre d'ici janvier. Voilà. C'est un essai. Mon ami Jean-Marc a fait quelque chose de formidable l'année dernière et j'aimerais évidemment tricher et limiter. Voilà. Allez, on va tout de suite faire un petit tour de jardin. Je vous montre à quoi ça ressemble. On est le 6 ou le 5 octobre et l'automne a vraiment commencé. Allez, c'est parti, on y va. Bien mes petites mains vertes, alors regardez derrière moi, je peux pas faire un pas sans marcher sur des noix, ça craque de partout. Il va falloir ramasser un maximum de noix sur cette parcelle au plus vite pour éviter à la fois qu'elles germent, qu'elles pourrissent et puis évidemment moi j'adore les noix. Donc on va faire ça, ensuite on va peut-être tondre. Mais l'urgence du moment, c'est récupérer tous ces fruits secs. Un vrai bonheur, une vraie source d'énergie et de bonne santé au jardin. Allez, je m'en occupe juste après. Je vous fais la visite encore du jardin. Donc dans mes futurs projets, il y aura la création réelle et affirmée de nouveaux endroits pour certaines cultures. Les cultures des petits fruits
se feront en périphérie, sur les bordures. Et là, vraiment, on va mettre toute l'énergie nécessaire cette année afin d'y arriver. Là, vous voyez, les fraises ont été attaquées. J'ai pas pu m'en empêcher. Il y avait une inondation pendant les récoltes. J'ai pas pu en manger une. Et visiblement, à côté, le propriétaire est revenu. Donc, on va peut-être récupérer à nouveau de la lumière. Voilà. Donc là, les tapis ont fonctionné. On voit facilement toutes ces noix. Mais bon, à chaque pas que je fais, j'en écrase. Donc c'est vraiment urgent de tout ramasser. Voilà, les fleurs sont magnifiques. Alors mieux vaut tard que jamais, mais bon, c'est un peu bête d'en avoir seulement maintenant. J'aurais aimé les avoir cet été. Alors regardez, là j'y croyais pas. Mes yeux sont sortis de ma tête quand j'ai vu ça. Regardez ce que je viens de découvrir. Incroyable. Je les ai mis à une période où normalement j'aurais rien dû avoir. Là la mâche, elle commence à apparaître. Et puis les betteraves et les poireaux sous, je dis bien sous le noyer, eh bien ça fonctionne. Voilà. Donc là, il y a urgent aussi de les récupérer. Voilà. Ici, quelques choux chinois. Bon, on a encore un mois, on va leur laisser une chance. Mes carottes de Tilk. Regardez mes carottes de Tilk. Ah, j'aurais attendu. Mais alors, celles-ci, elles vont être formidables. Et ouais. Là, on a encore des haricots à récupérer. Donc là, ici, les lisières, on va les retravailler. On n'aura que ça à faire. Regardez, les dahlias n'ont pas pu, à cause du temps, du manque de chaleur, n'ont pas pu passer en fleurs. Regardez, c'est seulement maintenant. C'est fou, Ah là 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 là, voilà. Donc là, les haricots en grains. Je pense que aujourd'hui, je vais pouvoir les arracher, ceux-ci, et les mettre à sécher. On va aller vérifier ça ensemble. Regardez-moi comme c'est beau. Avec un mois et demi de retard. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà, alors regardez. Ce que je vous disais. Ouais. Il faut les mettre à sécher là tout de suite. Il y a moyen de récupérer quelques centaines de grammes de haricots. Par contre, ceux-là, on va faire un essai. Oh, c'est pas mal. Les haricots se sont formés. Bon, comme il n'y a pas encore eu de gelée, on va encore les laisser mûrir sur pied. Mais regardez, ça commence. Oh là, ça c'est bien. Bon, je les ai mis vraiment trop tard. Avec 15 jours de retard, facile. Mais tout porte à croire que c'est bon. C'est cool. Allez, on va voir le reste. Donc les haricots orteils de prêcheur, regardez. Il y en a encore une flopée ici qu'on va essayer de récupérer. Donc je vous mettrai la photo de mon cassoulet énorme, formidable, franchement exceptionnel. Là, on a encore quelques petites des petites courgettes. Là, les salades, ça commence à s'étoffer. Ça ne demande que ça d'ailleurs. Mais vous voyez, cette nature en bordure, dès qu'on est en lisière, c'est terrible. Voilà, donc là, le propriétaire a commencé à nouveau. C'est la deuxième fois de l'année à tout couper. Si ça pouvait être maintenu, ce serait formidable. Et puis voilà. Et bien là, ce plan, on va pas perdre d'énergie, on va tout laisser comme ça, mourir petit à petit. On récupérera ces beaux choux au fur et à mesure
des mois. Je vais pas perdre mon énergie à rendre ce jardin tout de suite très propre. On va attendre. Hein. Donc là, mon parc à asperges. Donc là, ici, vers la gauche ou vers la droite, je sais pas encore, on mettra pour la première année la serre. Comme ça c'est du pérenne. On aura une visu sur eux et puis on mettra la serre dans un endroit ici certainement qui reçoit quand même suffisamment de soleil. Voilà. Donc là, vous voyez, hop là, toutes ces bandes que j'ai fait, eh bien, elles se sont chargées en terre et petit à petit, eh bien, il y a de la terre partout. Donc, on va tout supprimer cette année. C'est le but. On va regreliner, retravailler tout ça. Regardez-moi ce magnifique radis. Pareil, il est peut-être urgent de ramasser les butternuts. Ouais, je pense. Hein. Oh là 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 là. Bon bah là, il faut les cuisiner immédiatement. Vous voyez, on peut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut tout de suite agir. Hein. Voilà, donc on a une autre là-bas. On va s'en occuper. Alors vous voyez, ici j'avais mis à un moment un peu désespéré parce que j'arrivais à rien obtenir. J'ai mis quand même une ligne de carottes et elle a pris la suite. Eh bien, des productions de courges. Et donc là, réapparaissent, reprennent la lumière, les carottes. Ça, c'est bien. Ensuite, bon, je m'étais fait un petit peu sermonner par beaucoup de youtubeurs un peu grincheux. Regardez mon parc de salade, comme il est beau. Donc là, on va un petit peu gratter et puis on va couvrir pour activer peut-être leur mise en, je sais pas, en feuilles. Mais bon, c'est pas mal, je suis content. Donc cette parcelle dont je m'étais pas servi l'année dernière, elle m'a produit 15 kilos de pommes de terre et puis maintenant des belles salades. Voilà, allez, je vous reprends en image tout de suite. Bien comme tu as pu voir, on va pas faire grand chose aujourd'hui, j'ai pas la santé pour et j'ai envie de, voilà, tu vois, le moindre effort. J'ai envie de me reposer un petit peu et d'être vraiment à 100% pour le début de la saison. On va ramasser, empêcher les haricots de pourrir, vraiment ce serait trop dommage. Donc le début octobre ce sera récolte. Et on va laisser pourrir, on va dire, les plants de haricots, etc. sur place. Ensuite, on va mettre en place une autre technique. Alors, je vous montre derrière moi. Hop, vous voyez tous ces arbres. Voilà, tous ces arbres. J'ai repéré à peu près une quinzaine de spots où on a des arbres. Et l'objectif, c'est de récupérer de la feuille. Tout au long du mois d'octobre, ça commence à tomber. Évidemment, durant le mois de novembre. Et de ne pas pailler avec de la paille de blé, mais avec des feuilles. Voilà un peu l'objectif. L'année dernière, j'avais été un petit peu paresseux, un petit peu trop attentif. J'avais pu couvrir la moitié du jardin, mais là, l'objectif, ce sera de le couvrir entièrement de 20 à 30 cm de feuilles. D'ici décembre, voilà. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. Encore désolé et encore merci pour tous vos encouragements et puis on est quasiment à 1000. Donc ça me fait vraiment très plaisir bien voilà de travailler un petit peu pour vous. Donc vous le savez, ce jardin, on est parti d'une friche polluée, on trouve des objets, on trouve tout un tas de déchets, voilà. On le dépollue au fur et à mesure, on commence à planter et on se donne pas d'objectif à 2 ans, à 5 ans, 10 ans, mais on essaye d'en faire un petit paradis. Quelque chose de nourricier, voilà, quelque chose qui était mieux qu'avant, tout simplement. Bien, alors après les 8 kg de courges de type butternut, les 4-5 kg de noix, on va récupérer
on va arracher, je dirais même, les pieds de haricots, les mettre au sec, les faire sécher pour récupérer au plus vite des haricots bons à la consommation. Là, si je les laisse, ils vont pourrir. Malheureusement, on a été en retard au niveau du développement. Donc là, on les arrache et on va les mettre à sécher dans un endroit adapté, ventilé. Et puis, eh bien, on espère pouvoir en faire des repas le plus vite possible. Voilà, donc si je récupère 1 kilo ou 2 avec ce que j'ai derrière, eh bien, ce serait vraiment quelque chose de très cool. Voilà, allez hop, on arrache et on met ça à sécher au plus vite. Il y a encore une chance de récupérer, alors on va pas se gêner. Hop. Ah vraiment on loupe le coche. Bon, j'espère qu'on y arrivera. Regardez-moi cette belle carotte. Plantée en retard, mais les carottes de Tilk sont une variété de carottes assez formidable, très généreuse et adaptée à la région. Donc j'ai quand même sauvé un petit peu ma saison au niveau des carottes. C'est pas un fruit ou un légume très cher évidemment, mais c'est quelque chose qu'on consomme énormément. On a pas mal de recettes avec les carottes, donc forcément il m'en faut. Cette année c'est complètement loupé, mais voilà, je sais que l'année prochaine, carottes de Tilk à foison. Je vous laisse, je vous embrasse. À la semaine prochaine, j'espère mercredi et en forme. À bientôt, ciao ciao.